Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais aujourd'hui aborder un sujet qui, bien que controversé, me semble essentiel pour comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés dans notre monde actuel. Je veux parler des parallèles entre la figure mythique de l'Antéchrist et certains leaders politiques contemporains. Avant de commencer, je tiens à préciser que mon intention n'est pas de stigmatiser ou de condamner des individus, mais plutôt d'explorer les similitudes entre les caractéristiques attribuées à l'Antéchrist et les actions, les discours et les politiques de certains dirigeants politiques d'aujourd'hui. Tout d'abord, il est important de comprendre qui est l'Antéchrist. Selon la tradition chrétienne, l'Antéchrist est une figure qui apparaîtra avant la fin des temps, se présentant comme le sauveur du monde, mais qui en réalité sera un imposteur, un faux messie qui cherchera à détourner les gens de la vérité et de la foi. Il sera caractérisé par son orgueil, son absence de compassion et son désir de domination mondiale. Maintenant, regardons les leaders politiques d'aujourd'hui. Nous vivons une époque où la politique est de plus en plus marquée par la division, la polarisation et l'extrémisme. Certains dirigeants utilisent un discours populiste et nationaliste pour séduire les électeurs, en promettant de restaurer la grandeur de leur nation et de protéger les intérêts de leur peuple. Mais, en réalité, leur politique souvent xénophobe, raciste et autoritaire crée plus de problèmes qu'elle n'en résolve. Un des parallèles les plus frappants entre l'Antéchrist et ses leaders politiques est leur capacité à manipuler les masses à l'aide d'un discours émotionnel et simpliste. L'Antéchrist est décrit comme un être doué d'une grande éloquence, capable de séduire les gens par ses paroles flatteuses et ses promesses de salut. De même, certains leaders politiques actuels utilisent les réseaux sociaux et les médias pour diffuser leurs messages, souvent en simplifiant les problèmes complexes et en créant des boucs émissaires pour justifier leur politique. Un autre parallèle est leur absence de compassion et leur mépris pour les faibles. L'Antéchrist est décrit comme un être sans cœur, qui ne se soucie que de son propre pouvoir et de son propre intérêt. De même, certains leaders politiques actuels semblent plus intéressés par la conservation de leur pouvoir et de leurs privilèges que par le bien-être de leur peuple. Ils utilisent souvent des politiques de division pour créer des conflits et des tensions, ce qui leur permet de maintenir leur pouvoir et leur contrôle. Enfin, il y a leur désir de domination mondiale. L'Antéchrist est décrit comme un être qui cherchera à conquérir le monde et à établir un règne de terreur. De même, certains leaders politiques actuels semblent avoir une vision hégémonique du monde, où leur nation ou leur idéologie doit dominer les autres. Ils utilisent souvent des méthodes agressives pour imposer leur volonté, que ce soit par la force militaire, l'influence économique ou la manipulation des médias. En conclusion, mesdames et messieurs, il est important de reconnaître que les parallèles entre l'Antéchrist et les leaders politiques actuels ne sont pas simplement une coïncidence. Ils reflètent une tendance plus large dans notre société, où la soif de pouvoir et de domination peut conduire les individus à abandonner leurs valeurs et leurs principes. Il est essentiel que nous restions vigilants et que nous défendions les valeurs de compassion, de justice et de démocratie qui sont les fondements de notre société. Nous devons également nous rappeler que la lutte contre l'Antéchrist et contre les forces du mal ne se fait pas seulement à travers la politique, mais également à travers nos actions quotidiennes. Nous devons nous efforcer de créer un monde plus juste et plus équitable, où tous les êtres humains sont traités avec dignité et respect. Enfin, je voudrais terminer par une citation du philosophe allemand Friedrich Nietzsche, qui disait « Le diable est mort, mais ses petits frères sont encore vivants ». Cela signifie que les forces du mal sont toujours présentes dans notre monde, mais que nous avons le pouvoir de les combattre et de créer un monde meilleur. Merci.